On va faire l'exercice d'évaluation que je vous ai envoyé et on va faire un exercice de la série Catalyse. Voilà le programme de la séance d'aujourd'hui. Est-ce que déjà vous avez essayé de faire de l'isomère 6 à l'équilibre? Ça, c'est XE. La concentration du trans à l'équilibre, c'est XE. Et la concentration du 6 à l'équilibre, c'est 1 moins XE. Donc, la seule inconnue, c'est XE. On peut la calculer. Voilà. Exercice par les notations qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va noter 6A et B trans pour ne pas trimballer 6 et trans. Ils ont dit que l'ordre global des deux réactions est égal à 1, donc il n'y a pas de problème, c'est déjà donné. Le truc, c'est juste de calculer les constantes d'équilibre des réactions directes et indirectes. Commencez toujours par écrire les tableaux d'avancement, important. Souvent, il est noté, d'accord? On exprime V1 et V2. Ils ont dit que l'ordre par rapport à A et B, c'est 1. Donc, je le note directement. Et V, la vitesse de la réaction, c'est V1 moins V2 de K1A moins K2 fois B. Vous m'arrêtez dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? Ensuite, V, c'est K1 fois A moins X moins K2 fois X. Avec V égale moins D2A sur DT ou DB sur DT. D'accord? Puisque DB, c'est le produit de la réaction. Égal à dx sur dt, puisque A, c'est A moins x, et B, c'est tout simplement x. Donc, dans les deux cas, ça va donner dx sur dt. C'est clair, ça, normalement. Vous remplacez A par 1 moins x et vous faites la dérivée mathématique, vous vous retrouvez à dx sur dt. Alors, ici, j'ai envie de faire une petite remarque importante. Que veut dire dx sur dt, mathématiquement parlant? J'attends. Hein. Quand je pose une question, j'attends une réponse. Par écrit ou oralement, vous faites ce qui vous arrange. Que représente dx sur dt? C'est une vitesse. Ça, c'est chimiquement parlant. Maintenant, mathématiquement parlant, c'est quoi? Votre camarade donc dit que c'est une vitesse. J'ai dit que voilà, c'est une dérivée. En maths, dx sur dt est une dérivée. Et qu'est-ce que ça implique? X dépend de quoi? Puisqu'on a dérivé x par rapport au temps. X est une fonction de toi. De quoi, pardon? X est fonction du temps, très très bien. X, c'est une fonction du temps. Quand j'écris df sur dt, ça veut dire df sur dx, pardon, en maths, sans le dire, sans écrire, je dis que f est fonction de x. Quand on dérive par rapport à quelque chose, ça veut dire que ce qu'on a dérivé par rapport est la variable de la fonction. D'accord? On dérive par rapport à la variable de la fonction. Donc, x est une fonction du temps. Ça, c'est hors équilibre. À l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, x égale f de t. Très, très bien. À l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il à l'avancement de la réaction, à l'équilibre? Voilà. X, il devient constant. Ça devient une constante en fonction du temps. Et c'est égal à quoi cette constante? C'est égal à XE. Parce qu'à l'équilibre, X égale XE. Il n'y a pas le temps. Ça veut dire que c'est une fonction constante. Et la dérivée d'une fonction constante, elle est nulle. Exactement. C'est pour ça, à t égale à l'équilibre, X égale à XE, la fonction f de t, elle se résume maintenant à XE, à une constante. Et donc, la dérivée de x sur dt égale à dxe sur dt égale à 0. Vous me comprenez?
Bien. Ensuite, donc, ça, c'est général à toutes les réactions. Donc, hein. V égale à K1A moins XE, moins K2 fois XE égale à 0, et K1A moins XE égale à K2 XE, et on trouve que K1 sur K2 égale à XE sur A moins XE, et on remarque que ça, c'est BE, et ça, c'est A moins XE, et c'est la constante d'équilibre. Donc, c'est tout simplement ça, c'est la constante d'équilibre. Mais ça aussi, c'est toujours le cas. Le rapport des constantes de vitesse est toujours égal à la constante d'équilibre, quel que soit l'ordre des réactions A et B. D'accord? On continue. Donc, pour calculer K1 et K2, on essaye justement. Alors, la stratégie, la procédure, si vous voulez, c'est quoi? J'écris dx sur dt au début en fonction de A et de B. Je remplace A et B par ce que j'ai trouvé dans le tableau d'avancement. Pardon. Vous êtes tous sur la page 14. Je suis revenue à la page 14. Hein. Donc, l'astuce, enfin, la procédure, c'est d'écrire dx sur dt en fonction de concentration de A et de B. Et je remplace la concentration de A et de B par les valeurs que je trouve ici. Donc, ce n'est pas toujours 1 moins x, ça peut être 1 moins 2x, 1 moins 3x. Tout dépend des coefficients stoichiométriques. Bien. Ensuite, ça c'est dx sur dt. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que cette équation, je vais l'écrire sous la forme d'un produit de monôme. D'accord? Et le produit de monôme, c'est toujours A, grand A, moins X fois B, moins X fois C, moins X. Un produit de monôme. OK. Pour cela, je remplace toujours K2 par cette relation-là. Pour n'avoir qu'une seule constante de vitesse et pour pouvoir avoir X dans la même parenthèse, si vous voulez. Parce que sinon, comme ça, je ne pourrais jamais avoir un produit de monôme. Pour pouvoir avoir un produit de monôme, il faut que le X, avec le A moins X, soit dans la même parenthèse. C'est ce que je fais. Regardez, donc je remplace K2 par sa valeur. Je tire ce qui a tiré en facteur. Et j'essaie toujours, comme je vous ai dit, d'avoir un produit de monôme. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on avait, c'était A moins XE sur XE, on a multiplié par XE et divisé par XE. Regardez. Alors, ce XE, on l'a fait introduire ici. Il va partir avec celui-là. Donc, regardez, déjà, on a simplifié. C'est devenu XE A moins X moins A moins XE fois X. Ça simplifie. Donc, pour ne pas avoir une... on commence toujours par simplifier ça pour avoir quelque chose de linéaire. Éliminer la fraction. Ensuite, je simplifie au maximum. Et bien là, c'est très simple. J'ai AXE moins AX. C'est toujours le cas pour l'ordre 1 des deux côtés. Ça donne la relation la plus simple. Ici, on a voulu noter K11 sur XE, K1'. Il n'y a pas de mal. C'est une notation. Comme je peux laisser, bien sûr, K1A sur XE, ça ne dérange pas. Et j'intègre. Là aussi, c'est très simple, puisqu'on n'a pas un produit de monôme, on a un seul monôme. Donc, l'intégration, elle est très simple. Bien sûr, après, méthode numérique ou méthode graphique. Là. Donc, pour le calcul de K1', on a besoin de XE. C'est ln XE sur XE moins X. Donc, on calcule d'abord XE. On avait dit on va le calculer à partir de la constante d'équilibre. Et on vient de trouver 0,0... Non, pardon. XE, c'est 0,012. Alors, ici, soyez vigilants. On peut faire des erreurs. Regardez, c'est quand même une opération sur laquelle on peut faire une erreur. À quoi il faut faire attention? Il ne faut
pas que XE soit supérieur à A. Voilà A. Il ne faut pas que XE soit supérieur à A. C'est impossible. XE, au mieux, il est égal à A, et dans ce cas-là, on est dans une réaction totale. Mais comme c'est pas total, XE est toujours inférieur à A. Quand vous faites le calcul, on se calme, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Après, j'avance. Bien, une fois qu'on a calculé XE, on va pouvoir calculer ce logarithme, et ce logarithme divisé par t va me donner K1'. Voilà, donc on calcule aussi x, puisqu'on avait la concentration du 6, qui est le A. Alors que x, c'est petit a 0 moins a. On calcule x, et on calcule les différents logarithmes. Donc sur le logarithme, je suis sur la page 17, hein. Et on tire les valeurs de K1'. On trouve bien sûr des valeurs très très constantes, c'est très bien. On calcule la moyenne. Ça confirme l'hypothèse, la donnée de l'exercice comme quoi les deux réactions sont d'ordre 1. Et je calcule K2 à partir de la constante d'équilibre K. Et je trouve 0,16 10 puissance moins 3 secondes moins 1. C'est tout. D'accord ? Ça, c'est pour l'exercice. Oui, bien sûr, je peux faire la méthode graphique, c'est la même chose. Mais bon, moi, je trouve que pour vous, calculer, c'est plus simple que tracer la droite, bien qu'ici, il n'y a que 4 points. Mais regardez, c'est quand même des valeurs qui ne sont pas sympathiques. Hein, 0,25, 0,63, 1,01, 1,31. Trouver les chaînes n'est pas la chose la plus simple. Quoique, bon, c'est facile. On peut avoir des astuces. Par exemple, moi, si je dois faire ici une échelle, mon échelle, ça sera de multiplier par 10, tout simplement. Je vais avoir 2,4, 6,2, 10,1 et 13,1 sur mon axe Y. Et l'axe X, eh ben, je vais diviser ici. Et je vais diviser par, alors je me rappelle, je crois que le maximum sur une feuille millimétrée, je la prends à l'inverse, je peux diviser par 10 aussi. Attendez, non, par 100. 4, 0, 4 cm, 10 cm, 16 cm, 21 cm. Voilà, par 100. Et ça me donne quelque chose de très simple et de rapide aussi. Néanmoins, j'ai déjà placé les points et tout. Je trouve que c'est un peu, quand même, c'est une petite perte de temps. Hein. Quand on a le choix, je crois que la méthode numérique, il n'y a pas mieux. Je continue. Quoique moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'en ai fait des droites en cinétique. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ok, bon maintenant, c'est vrai que sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple parce qu'on utilise les logiciels et ça facilite beaucoup. Bien.